Sabah al-Khair. Aujourd'hui, nous allons, dans le cadre des activités de l'Université Sidi Mohamed Ben Abdallah, nous allons vous présenter une partie de l'élément de module biochimie métabolique, c'est un module qui s'inscrit dans le cadre de la filière SVI et le semestre S4. Alors, le métabolisme, comme nous l'avons déjà vu, il englobe les réactions des glucides, acides aminés que nous avons déjà vus, et aujourd'hui, nous allons parler du métabolisme des lipides. Alors, quel est l'objectif? Notre objectif est de déterminer ce que sont les lipides. Où se localisent-elles? Quel est leur rôle? Comment les acides gras sont-ils dégradés dans l'organisme? Et comment les acides gras sont-ils synthétisés dans l'organisme? Pour atteindre notre objectif, nous allons essayer de parler de chacune de ces parties. Alors, les lipides représentent un des groupes indispensables à la vie des cellules. Et parmi ces groupes, nous avons vu, il y a les glucides, les protéines et donc les acides aminés, et les lipides. Les lipides, où est-ce qu'on les trouve? On les trouve dans la nature, sous forme des huiles et du beurre aussi. Ils peuvent être subdivisés en 3 sous-groupes. Les triglycérides. Alors, ces triglycérides sont des réserves très importantes d'énergie, des isolants thermiques, des amortisseurs. Alors, pourquoi triglycérides? Parce qu'ils sont constitués de 3 chaînes d'acides gras et d'une molécule de glycérol. Le deuxième groupe, ce sont les phospholipides. Les phospholipides, nous les trouvons essentiellement dans les membranes cellulaires. Leur structure, ils sont constitués de 2 chaînes d'acides gras, comme celle-ci, du glycérol, comme celui-là, et d'un groupe phosphate. Les stéroïdes, cholestérol, qui nous donnera les hormones telles que les testostérones et les oestrogènes. Quel est l'organe le plus important dans le métabolisme des lipides? Ce sera essentiellement le foie. C'est le siège de la bêta-oxydation que nous allons développer au cours de cette présentation. C'est quoi la bêta-oxydation? C'est la dégradation des acides gras en acétylcoenzyme A. Puis, conversion de l'acétylcoenzyme A en excès, en corps cétonique et libération pour les tissus. Stockage des lipides, formation des lipoprotéines, synthèse du cholestérol. Donc, le foie joue un rôle très important dans le métabolisme des lipides. Nous, dans cette partie, nous allons essentiellement axer notre travail sur les triglycérides. Donc, les triglycérides, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des molécules constituées de glycérol et de 3 chaînes d'acides gras. Voici la formule du glycérol, et la formule des acides gras. Et vous constatez que les acides gras sont constitués d'une fonction carboxylique et d'une chaîne carbonée avec des hydrogènes. Alors, le catabolisme de ces acides gras, et nous allons essentiellement parler de la bêta-oxydation, et nous allons essayer d'expliquer c'est quoi la bêta-oxydation. Donc, les acides gras proviennent du tissu adipeux blanc. Ils sont stockés dans les vacuoles des adipocytes sous forme de triglycérides. Ces acides gras comportent, comme nous l'avons vu, une fonction carboxylique et une longue chaîne carbonée linéaire. Alors, ces acides gras peuvent être constitués de 4 à 36 atomes de carbone. Ce nombre est dans la majorité des cas pair. Ramadan, Inch'Allah, est le mois qui va arriver. Et donc, en période de jeûne, le corps a des besoins énergétiques. Les triglycérides sont dégradés en acides gras et glycérol qui passent dans la circulation sanguine et vont vers les organes qui ont des besoins énergétiques importants, tels que le muscle, parce que on va continuer à travailler, et heureusement, et nos muscles et notre cœur travaillent. Donc, les acides gras sont là, ce sont des molécules très énergétiques. Donc, voici le tissu adipeux où sont stockés les triglycérides. Vous voyez sur cette diapositive les acides gras dans les vacuoles. Et lorsqu'on a besoin d'énergie, et il y a une action des hormones qui vont libérer qui vont agir sur les triglycérides
et libérer dans la circulation sanguine les acides gras. Cette circulation sanguine va apporter ces acides gras au niveau du muscle, du cœur, de la cellule hépatique. Et ici, vous voyez la cellule qui est constituée des organites, mais l'organite la plus importante qui va nous intéresser, c'est la mitochondrie. Et donc, l'oxydation des acides gras va se dérouler dans les mitochondries à travers la bêta-oxydation. Alors, les étapes du catabolisme des acides gras. Premièrement, ça nécessite une réaction d'activation au niveau du cytoplasme et plus précisément la membrane externe de la mitochondrie. Donc, les acides gras arrivent au niveau du cytosol et ils sont dégradés dans la mitochondrie. Maintenant, nous allons voir comment ces acides gras vont être activés, solubilisés pour qu'ils puissent pénétrer à l'intérieur de la mitochondrie. Donc, activation des acides gras par le coenzyme A. Voici un acide gras. Le coenzyme ASH, en présence du coenzyme ASH, de l'énergie, nous allons avoir un acyladénylate. Alors, donc, cette réaction d'activation et cette formation de l'acide adénylate qui, activé et permet sa solubilité, l'acide gras en présence du coenzyme A, du coenzyme ASH, en présence d'ATP, nous allons hydrolyser, vous voyez, 2 liaisons phosphates. Et nous allons produire, en présence de l'acide coenzyme A synthétase, un acide adénylate. Une fois que cet acide adénylate a été synthétisé, il va être transporté du cytoplasme vers la mitochondrie. Et qu'est-ce qui va permettre ce transfert? C'est ce qu'on va appeler une navette carnitine. Cette navette carnitine est une molécule qui possède une fonction carboxylique, une fonction amine et ici une fonction carboxylique, une fonction alcool et une amine quaternaire. Donc vous voyez là, voici la carnitine, voici l'acide adénylate, il va se fixer sur la fonction alcool et nous allons avoir un acide carnitine. L'acide carnitine transférase catalyse ceci. La bêta-oxydation ou hélice de Linén va se faire en 4 étapes. Donc le transfert du coenzyme A intra-mitochondrial. L'acide carnitine plus le coenzyme A nous donne l'acide coenzyme A plus la carnitine. D'accord? Et une fois qu'il sera à l'intérieur, c'est passé à l'intérieur de la mitochondrie, il va y avoir 4 étapes mitochondriales. L'acide coenzyme A va subir une réaction d'oxydoréduction, dont le cofacteur c'est le FAD, une hydratation suivie d'une hydratation, suivie d'une oxydoréduction, puis une thiolyse. Ces 4 réactions vont se répéter. Et voilà, ce schéma nous permet de récapituler tout ce que nous avons vu. Nous avons l'acide gras qui va nous donner l'acide adénylate. Cet acide adénylate va être transporté par une carnitine. La carnitine ressort. On va, en présence d'un autre coenzyme ASH intramitochondrial, il va arriver, donc nous sommes dans la matrice mitochondriale. Cet acide coenzyme A subit une réaction d'oxydoréduction. Il va subir une oxydation, mais il va réduire le FAD qui nous donne FAD ici H2. Ensuite, cette molécule va subir une hydratation que nous avons vue. Puis, cette molécule va subir une réaction d'oxydoréduction, elle va s'oxyder une deuxième fois et réduire le NAD+. Puis, cette molécule va subir une réaction de thiolyse et on va casser la molécule, on va libérer l'acétylcoenzyme A, puis un acide coenzyme A qui sera amputé de 2 carbones. Le devenir de cet acétylcoenzyme A va aller vers le cycle de Krebs et vous connaissez, nous avons déjà vu où il va être dégradé sous forme de CO2 et nous donner des molécules riches en énergie comme le NADH, le FADH2 et le GTP. Donc
la dégradation des acides gras se fait par le mécanisme de la bêta-oxydation et nous allons voir pourquoi bêta-oxydation. Donc voilà pourquoi on appelle ça la bêta-oxydation. Donc ici, nous sommes sur les réactions chimiques, biochimiques plus exactement, et nous avons, voici, une molécule d'acide gras saturé. Pourquoi saturé? Parce qu'il n'y a pas de double liaison à N atomes de carbone. Nous avons l'acyle coenzyme A synthétase que nous avons vu tout à l'heure, qui nous produit un acyle ici, et cette molécule-là va subir la réaction d'oxydation, et vous voyez pourquoi bêta, parce que ici nous avons la fonction carboxylique qu'il y avait avant, et ici vous avez le carbone alpha, ici vous avez le carbone bêta. Et vous voyez que c'est sur ce carbone-là que toutes les réactions vont s'opérer. Ici, une réaction d'oxydoréduction, on a éliminé un hydrogène d'ici, puis un hydrogène d'ici, nous avons créé une double liaison, puis cette molécule va subir une réaction d'hydratation, toujours sur cette liaison-là, et nous avons création d'une fonction alcool, puis cette molécule va de nouveau subir une réaction d'oxydoréduction avec le cofacteur NAD+, et on va obtenir NADH, et nous allons, vous voyez la fonction alcool se transforme en une fonction cétone. Il va y avoir une thiolyse ça veut dire une cassure de cette réaction, on va faire intervenir le coenzyme ASH et nous avons libéré une molécule d'acétylcoenzyme A que nous avons vu tout à l'heure, dont son devenir, puisque nous sommes dans la matrice mitochondriale, va aller vers le cycle de Krebs pour nous donner de l'énergie. D'accord? On appelle ça hélice de, enfin, c'est Linén qui l'a mis en évidence, l'hélice de Linén, parce que toutes ces réactions vont se continuer jusqu'à ce que toute la molécule soit divisée en plusieurs molécules d'acétylcoenzyme A. Nous allons prendre un exemple qui est l'exemple de l'acide gras, l'acide stéarique. L'acide stéarique, c'est une molécule qui est constituée de 18 atomes de carbone. Mais pourquoi 0? Parce qu'il n'y a aucune double liaison. Donc nous allons prendre cet exemple pour travailler sur le catabolisme de cette molécule. Alors, le bilan énergétique de l'oxydation de l'acide stéarique. L'acide stéarique est un acide gras à 18 atomes de carbone. C'est une molécule C18H36O2 qui n'a aucune double liaison. À chacun des tours de la bêta-oxydation, on récupère un acétylcoenzyme A qui va aller vers le cycle de Krebs, un NADH qui va aller vers le mécanisme de la phosphorylation oxydative pour nous donner de l'énergie, un FADH2 qui lui aussi va aller vers la chaîne respiratoire pour s'oxyder au niveau de cette chaîne. Pour dégrader le stéaryle, donc la molécule à 18 atomes de carbone, il faut 8 tours de la bêta-oxydation, donc 8 tours de ceci, on va faire 8 tours, mais au final, nous allons, au 8e tour, nous allons libérer le 8e et le 9e acétylcoenzyme A. Donc, un tour du cycle nous donne un acétylcoenzyme A, nous donne une molécule de NADH, une molécule de FADH2. Mais nous allons faire 8 fois ce tour, donc nous aurons 8 fois cela. Donc, pour 8 tours de la bêta-oxydation, on obtient 9 acétylcoenzyme A, 8 NADH, 8 FADH2. Pour chacun des acétylcoenzymes A, nous avons dit qu'ils rentrent dans le cycle de Krebs. Et nous savons que dans le cycle de Krebs, il y a 3 réactions d'oxydoréduction qui vont nous donner 3 molécules de NADH, une autre réaction d'oxydoréduction qui va nous donner le FADH2, et une réaction qui va nous donner le GTP, qui est l'équivalent d'une molécule d'ATP. Donc, par le mécanisme de la phosphorylation oxydative, qui a lieu au niveau de la membrane de la mitochondrie, de la membrane interne de la mitochondrie, chacun des NADH va nous donner 3 ATP, chaque FADH2 va nous donner 2 ATP. Donc, pendant la phosphorylation oxydative, une molécule d'acétylcoenzyme A, on obtient 12 ATP. Le bilan global de la dégradation de l'acide stéarique donnera 108 ATP provenant de 9 acétylcoenzyme A. 100, pourquoi? Parce que nous avons vu, pourquoi 108? Nous avons 12 molécules d'ATP pour un acétylcoenzyme A
Si nous multiplions 9 par 12, ça nous donne 118. 24 ATP pour les 8, pourquoi 8 fois 3, 24, 16 ATP, 8 fois 2, 16. Soit au total, la dégradation de une molécule d'acide stéarique nous donne 148 molécules d'ATP. Mais il ne faut pas oublier que l'activation de l'acide gras a utilisé une molécule d'ATP, mais en réalité, cette molécule d'ATP, elle a consommé 2 liaisons phosphate, donc moins 2 ATP. Donc le bilan énergétique est de 100 final et de 148 molécules d'ATP. Alors si on compare cette production d'ATP par rapport aux 38 molécules d'ATP qui sont formées lors de la dégradation d'une molécule de glucose, on se rend bien compte que la dégradation des acides gras nous donne beaucoup plus d'énergie que la dégradation d'une molécule de glucose. Je vais vous parler dans l'élément de module de biochimie métabolique du métabolisme des lipides. Dans une précédente partie, nous avons parlé du catabolisme des lipides, la bêta-oxydation, et aujourd'hui, nous allons voir la biosynthèse des lipides, et plus exactement, la biosynthèse des acides gras. La synthèse des acides gras est entièrement cytosolique, alors que nous avons vu que la dégradation des acides gras était essentiellement à l'intérieur de la mitochondrie, et nous avons vu la bêta-oxydation. Alors, la biosynthèse des lipides, c'est la lipogénèse. La lipogénèse, elle a lieu dans le foie, dans le tissu adipeux et les glandes mammaires chez les femmes pendant l'allaitement. À jeun et pendant la période de Ramadan, Inch'Allah, le foie est l'organe de synthèse endogène des acides gras, du cholestérol, des VLDL. Pour synthétiser les acides gras au cours de la lipogénèse, la molécule de base de la synthèse est l'acétylcoenzyme A. Donc, la molécule de base, on va utiliser l'acétylcoenzyme A pour produire tous les acides gras. Le produit terminal est l'acide palmitique, un composé à 16 atomes de carbone. Dans le schéma général de la synthèse des lipides, nous avons dit que l'élément de base était l'acétylcoenzyme A, un composé à 2 atomes de carbone que vous connaissez. Nous avons la voie malonique, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'acétylcoenzyme A et le malonylcoenzyme A. Et le produit terminal, c'est un acide gras, un composé à 16 atomes de carbone, et c'est un acide gras saturé, pas de double liaison. Il existe une autre voie, mais nous n'allons pas la développer dans cette présentation, qui conduit au cholestérol. La synthèse des acides gras nécessite de l'énergie, du pouvoir réducteur et de l'acétylcoenzyme A. Donc, ce sont les éléments de base pour synthétiser les acides gras. Maintenant, nous allons nous poser la question, quelle est l'origine de cet acétylcoenzyme A? L'acétylcoenzyme A provient de la bêta-oxydation, comme nous l'avons déjà vu dans notre précédente présentation. Il est à l'intérieur de la mitochondrie. L'oxydation du pyruvate. Ce pyruvate, il provient de quoi? Il provient du catabolisme du glucose. Rappelez-vous, lors de la glycolyse, à travers 10 réactions, il y a synthèse du pyruvate. Ce pyruvate pénètre à l'intérieur de la mitochondrie et il va nous donner de l'acétylcoenzyme A. Dégradation oxydative des acides aminés cétobiogènes, en particulier la leucine et la lysine, et c'est aussi mitochondrial. Or, nous venons de dire que la synthèse des acides gras était cytoplasmique. Donc, l'acétylcoenzyme A, quelle que soit son origine, est formé dans la mitochondrie. Or, la synthèse des acides gras est cytosolique. Donc, la question à laquelle nous allons chercher à répondre est comment l'acétylcoenzyme A produit par ces réactions se retrouve dans le cytosol. Alors, pour cela, donc voici un schéma montrant l'acétylcoenzyme A qui est mitochondrial.
Cet acétylcoenzyme provient de la dégradation des glucides, provient de la dégradation des acides aminés, provient de la dégradation des acides gras. Mais il se trouve à l'intérieur de la mitochondrie. Donc, le transfert du radical acétyl de la mitochondrie vers le cytoplasme. Ce transfert se fait en deux phases. Une phase mitochondriale qui s'opère par une réaction d'abord de carboxylation, puis une réaction de condensation. Regardez, pyruvate va subir une réaction de carboxylation pour nous donner de l'oxaloacétate. Cette réaction, nous la connaissons déjà dans la voie de la gluconéogénèse. Ensuite, l'oxaloacétate se condense avec l'acétylcoenzyme pour nous donner du citrate. Cette réaction, nous la connaissons aussi déjà dans le cycle de Krebs. Le citrate est transporté à travers la membrane mitochondriale grâce à la citrate translocase. Donc la membrane n'est pas imperméable au citrate, elle est perméable au citrate. La phase 2, elle est cytosolique. Sous l'action de la citrate lyase ATP dépendante, nous voyons que le citrate, en présence du coenzyme ASH et en présence d'énergie, nous redonne cet acétylcoenzyme. Voici l'acétylcoenzyme dont nous avons besoin pour synthétiser les acides gras. Mais pour régénérer le pyruvate que nous avons utilisé, l'oxaloacétate ainsi formé va subir une réaction de réduction sous l'action de la malate déshydrogénase dont le cofacteur est le NADH pour nous donner du malate. Ce malate va subir une réaction de décarboxylation oxydative, on régénère le pyruvate, mais là, nous avons une nouvelle molécule qui est le NADPH qui va nous servir pour synthétiser les acides gras. D'autres NADPH vont servir, ils viendront d'autres voies. Voici donc notre acétylcoenzyme A qui est le précurseur de la synthèse des acides gras. Le bilan énergétique du transfert de l'acétylcoenzyme A de la mitochondrie au cytoplasme, voici le bilan énergétique. Nous avons utilisé une molécule de NAD+, et on a produit une molécule de NADPH. Nous avons utilisé une molécule de NADH que nous avons oxydée en NAD+. Nous avons utilisé de l'énergie sous forme d'ATP. Pour le transfert d'une molécule d'acétylcoenzyme A, il y a production d'une molécule de NADPH. Les étapes de synthèse d'un acide gras, il y en a 7. 7 étapes sont caractéristiques de la synthèse des acides gras. Formation du malonyl, fixation du malonyl, condensation entre le malonyl et l'acétylcoenzyme A, une réaction de formation, une réduction de la fonction cétone en une fonction alcool par le NADPH, une déshydratation, une réduction de la double liaison par le NADPH et transfert d'acide. Ce cycle, donc c'est un cycle, ce cycle reprend jusqu'à synthétiser une molécule à 16 atomes de carbone, l'acide palmitique. Donc nous allons commencer par la formation du malonylcoenzyme A. L'étape clé de la lipogénèse est la formation du malonylcoenzyme A sous l'action de l'acétylcoenzyme A carboxylase. Et comme nous le savons, les réactions de carboxylation nécessitent l'intervention du coenzyme qui est la biotine. Cet enzyme est activé par le citrate et inhibé par le palméthylcoenzyme A. Et donc, c'est un niveau de régulation de la synthèse des lipides. Donc, cette enzyme, l'acétylcoenzyme A carboxylase, je rappelle, elle est activée par le citrate et elle est inhibée par le palméthylcoenzyme A. C'est une réaction irréversible et c'est l'étape d'engagement dans la synthèse des acides gras. Voici cette réaction. On repart d'une molécule d'acétylcoenzyme A. C'est une réaction de carboxylation qui nécessite de l'énergie pour former le malonylcoenzyme A. Alors, nous avons intervention d'une enzyme acide gras synthèse. En fait, cette enzyme, c'est un complexe multi-enzymatique que nous connaissons déjà en biochimie, qu'il y a des complexes multi-enzymatiques qui interviennent. Ici, c'est un complexe multi-enzymatique dimérique. Ça veut dire quoi dimérique? C'est qu'il est formé de
deux sous-unités, de deux grosses sous-unités, et donc chacun des deux monomères est constitué d'une protéine porteuse d'acide. Ça veut dire quoi? Cette protéine, c'est elle qui va être la roue qui va permettre la synthèse des acides gras. C'est ce qu'on appelle l'acide carrière protéine ou encore protéine de transport des acides. L'acide gras synthétase catalyse cette réaction. Donc, transfert des groupements acétyl et malonyl. Donc, voici l'enzyme. En fait, elle est très grosse. Elle est formée de deux sous-unités. Et donc, ici, vous avez là un site de fixation et un deuxième site de fixation. L'acétylcoenzyme A va se fixer sur ce site. C'est ce qu'on va appeler la réaction d'amorçage. Puis, il va y avoir une phase d'élongation. Fixation du malonyl sur le deuxième centre, qui est là. Voici le malonyl. Il va se fixer sur le deuxième centre, qui est là. Et il va libérer le coenzyme ASH. D'accord? Donc, première étape, c'est la fixation du malonyl que vous avez là. Ensuite, il va y avoir une réaction de condensation de l'acétyl sur le malonyl. Vous voyez ici, l'acétyl va se fixer par la fonction méthyle ici. Et lorsqu'il va y avoir, qu'est-ce qui va permettre cette réaction? C'est cette réaction de décarboxylation, hydrolyse de cette liaison, et nous avons du CO2 qui se dégage. Donc, étape 1, fixation du malonyl. Étape 2, condensation entre l'acétyl et le malonyl. Étape 3, réduction de cette fonction cétone. Voici la réduction de cette fonction cétonique. Par quoi? Par le NADPH qui va se transformer en NADP. Donc, ces deux hydrogènes vont être transférés ici et la fonction cétone s'est transformée en une fonction alcool. Ensuite, il va y avoir une réaction de déshydratation. Ici, on va enlever un hydrogène et là, la fonction alcool. D'accord? Il va y avoir une double liaison. Ensuite, il va y avoir une deuxième réaction de réduction sur cette double liaison. Et voici la réaction. Donc, c'est une réaction d'oxydoréduction. On va oxyder le NADPH et on va réduire cette double liaison. Transfert d'acyle. Donc, il va y avoir transfert d'acyle de là à là. Et on va libérer ce site. Donc, si nous voulons récapituler, un nouveau cycle d'allongement, fixation d'un malonyl ici, condensation entre l'acyle précédemment formé sur le malonyl, réaction de réduction, de déshydratation, de réduction, et jusqu'à obtenir une chaîne composée de 16 atomes de carbone. Puis, une fois que c'est fini, il va y avoir une phase de libération en présence du coenzyme ASH, et ceci grâce à la palméthylthioestérase. Donc, on va libérer une molécule qui a fixé un coenzyme A. Au total, la biosynthèse d'une molécule d'acide palmitique nécessite une molécule d'acétylcoenzyme A, 7 molécules de malonyl provenant de 7 molécules d'acétylcoenzyme A. Cette biosynthèse consomme 7 molécules d'ATP pour la carboxylation des acétylcoenzymes A et 14 molécules de NADPH. Donc, pour permettre la biosynthèse d'acides gras pairs, on va prendre l'exemple de la synthèse de l'acide palmitique. Elle est accomplie après 7 tours, ce qui représente N-1 tours pour un acide gras à 2N carbone. La réaction globale est la suivante. Donc, acétyl-ACP plus 7 malonyl ACP plus 14 NADPH nous donne l'acide palmitique et on a libéré 8 fois le site plus 14 NADP+, et 7 CO2. Établissons maintenant ce bilan avec l'acétylcoenzyme A comme unique précurseur. On obtient la séquence suivante. Donc acétyl, donc ça, 7 malonyl, etc. Donc lorsque l'on additionne ces réactions ci-dessous, on obtient 8 acétylcoenzyme A, 7 ATP, 14 NADPH et on va former une molécule d'acide palmitique, le palmitate, et nous avons libéré 8
le coenzyme ASH, 7 ADP, 7 phosphate inorganique plus 14 NADP+.